sur la chaîne Slowly, je suis Alexandra, experte en slow life et en yoga. J'accompagne les particuliers et les entreprises à simplifier leur quotidien pour une vie pleine de joie et pleine de sens. Aujourd'hui, je souhaite te parler du lâcher-prise, une notion qui est fondamentale et qui nous permet de mieux avancer avec plus de sérénité. Mais qu'est-ce que c'est exactement le lâcher-prise ? Souvent, on nous dit qu'il suffit de laisser couler, de laisser faire les choses. Mais lorsqu'on est dans la tourmente, lorsqu'on est confronté à une situation qui nous dépasse et qui ne se passe pas comme on l'entendait, accueillir la chose et se laisser porter, c'est très compliqué. Donc on revient sur la notion de lâcher prise et on comprend ce qui se cache derrière. De façon concrète, le lâcher prise, c'est mettre fin aux projections mentales que l'on s'est construites. Dans la vie, on a peur parfois de ne pas pouvoir contrôler les choses. Et là, c'est une ancienne contrôlante qui vous dit ça, donc je connais bien le sujet. En gros, on essaye par tous les moyens de contrôler ce qui va se passer demain, de contrôler notre futur pour pouvoir anticiper, pour pouvoir tout simplement contrôler les événements et se dire « Ok, je serai en sécurité, ok, tout va bien se passer, ok, j'aurai ce que je veux ». Sauf que dans la vie, ça ne se passe pas forcément comme ça. On n'a pas l'emprise sur tout, on ne contrôle pas tout et finalement la seule chose qu'on contrôle, c'est nos réactions par rapport aux situations, par rapport aux événements. Donc finalement, le lâcher prise, c'est accepter que les choses ne vont pas se passer comme on l'entendait, que le scénario qu'on s'est construit ne va pas forcément se dérouler de la manière que l'on avait décidé. Et donc ça nous invite à faire preuve d'humilité, à se dire « Ok, ça va peut-être pas se passer comme je le veux, ça va se passer autrement et ça ira ». C'est ça le lâcher prise. C'est accepter qu'on n'est pas maître totalement de notre destin et des choses. Ce que l'on peut faire, c'est avoir un objectif, le poursuivre, l'atteindre, mais la façon dont on va y arriver, ça ne dépend pas de nous. C'est la vie, c'est les événements. Et la seule chose qui dépend de nous, c'est comment on réagit face aux événements, face à ces imprévus, face à ces changements de route. Parce que concrètement, on va y arriver. On aura ce qu'on veut. Peut-être pas sous la forme que l'on voulait, mais on l'aura. Mais le chemin pour y accéder, ça, c'est pas nous qui décidons. Et ça, il faut accepter qu'il y ait des dérapages, des cailloux, des crevasses, peu importe, et de les accueillir en se disant « Ok, bah, c'est différent de ce que j'avais anticipé, prévu, mais c'est pas grave, je trouve une solution. » Et peut-être même qu'il y a une solution qui va s'offrir à moi tout simplement. C'est ça le lâcher prise, c'est abandonner le scénario mental que l'on avait conçu, prévu pour une situation, pour un plan, un projet. C'est ça le lâcher prise, c'est accepter en se disant ok ça va aller, c'est juste différent de ce que j'avais prévu, mais c'est ok, j'obtiendrai à la fin ce que je veux. Donc pour vous donner un exemple concret, moi ce qui m'a beaucoup aidé pour apprendre le lâcher prise, c'est une image. Ce qui se passe quand on ne veut pas lâcher prise, on devient un enfant capricieux. Un enfant qui ne veut pas entendre raison et qui tape du poing sur la table et qui dit « Oui, mais non, mais moi je voulais que ça se passe comme ça doit se passer comme ça, et si ça se passe pas comme ça, ben, j'abandonne tout, j'arrête. » Et qui tape du poing sur la table, pardon, qui est pas bien, qui en plus ennuie tout le monde, hein, clairement. Donc quand ça nous arrive, quand on est face à une situation qui ne se passe pas du tout comme on veut et qui est en dehors de notre contrôle, on essaye de se voir avec cette attitude d'enfant capricieux. Et là, il s'agit de se dire eh non, en fait, je suis pas un gosse. Et non, en fait, clairement, c'est pas parce que j'ai décidé que ça devait se passer comme ça que ça allait se passer comme ça. Donc j'arrête mon caprice, j'accepte la situation. Oui, ça m'emmerde, oui, c'est relou, mais je me préoccupe plus des solutions autour de ce problème-là. Et qu'est-ce qui se présente à moi et comment je peux arranger les choses d'une autre manière. Donc prendre du recul. Mais je redeviens adulte, je redeviens mature et je laisse l'émotionnel et j'accepte d'être humble et de me dire ok, ça se passe pas comme je veux. C'est ça le lâcher prise, c'est arrêter d'être cet enfant capricieux. Donc si ça peut t'aider, n'hésite pas quand tu es confronté à une situation qui te dérange, dans laquelle tu te sens pas à l'aise, quand tu sens que tu perds le contrôle et que tu forces et que tu bloques parce que tu es toujours dans ta projection mentale et que tu fais toujours l'enfant capricieux qui veut que ça se passe comme il a décidé, bah dans ce cas-là tu reviens ton propre parent et tu te dis bah non,
Non, ça se passe pas comme je veux, mais c'est pas grave. Il faut juste que je fasse autrement. Il y a peut-être d'autres solutions. Parce qu'à force de forcer, à force de taper du poing sur la table, tu vois pas les solutions qui se présentent à toi. Tu vois pas tout ce qui est possible à côté. Donc en arrêtant ton caprice, tu lâches prise et tu découvres les solutions créatives qui sont disponibles à toi. Voilà, pour atteindre ton objectif, parce que finalement, la peur du contrôle, enfin de perdre contrôle, c'est la peur de ne pas avoir ce que tu veux. Mais de toute façon, quand tu forces là, quand tu lâches pas prise, bah t'auras pas ce que tu veux. Donc finalement, ça sert à quoi? L'idée, c'est le résultat, c'est pas le comment. Le comment, encore une fois, c'est pas toi qui décides. Toi, tu fais juste de ton mieux pour atteindre ton objectif, peu importe la façon. Voilà, c'est ça le lâcher prise. C'est croire et être convaincu que tu vas y arriver tout en acceptant d'abandonner tes projections sur le comment et de t'adapter aux situations et d'en tirer profit. Il y a un autre exemple concret aussi que je peux te donner quand tu es dans une situation où tu ne sais pas lâcher prise, c'est d'imaginer que tu es face à une porte et que tu as un trousseau de clés. Mais dans ta main, tu n'as qu'une seule clé. Et toi, tu essayes d'ouvrir la porte avec ta clé et tu te rends compte que ça n'arrive pas. T'arrives pas. Et en fait, tu forces avec ta clé au point de péter la serrure, au point même d'oublier que tu as un autre trousseau dans ta poche avec d'autres clés qui peuvent t'aider à ouvrir cette satanée porte. Donc voilà, c'est ça le lâcher prise, c'est accepter que il y aura des imprévus, que ça se passe pas comme tu veux et que c'est pas grave et que ça ne veut pas dire pour autant que tu vas dévier de ton objectif. C'est simplement que tu dois ou tu es invité à prendre en considération d'autres façons de faire et arrêter ton caprice de vouloir que les choses se passent comme tu veux, comme tu l'as décidé. Dans tous les cas, ça ira, tu atteindras ton objectif et tu l'atteindras encore plus vite si tu arrives à accepter les imprévus et à porter ton attention sur les autres chemins possibles. Voilà, c'est ça le lâcher prise. J'espère que ça t'a aidé à y voir un peu plus clair, que ça a créé peut-être un déclic. En tout cas, je l'espère parce que moi, ce sont des exemples qui m'ont permis d'avoir le déclic. Donc voilà, bah écoute, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour partager ton expérience, pour me dire si ça t'a aidé, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce si t'as aimé et n'hésite pas à t'abonner, ça me fera également très très plaisir. Et pour plus d'infos sur la Slow Life et sur le Hygge, n'hésite pas à visiter mon site internet www.slowlyparis.com et je te dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi et prends bien du temps pour toi. À très vite. Ciao ciao.